Tu crois que 30 ans, c'est trop jeune pour tomber dans les bras d'un homme de 60 ans? Tu crois qu'il m'a juste séduite avec de belles paroles? Tu vas voir ce qu'il a réveillé en moi cette nuit-là. Ce que j'ai vécu dans cet hôtel de luxe, ce n'était pas un simple moment. C'était un choc, une renaissance, une explosion. Je m'appelle Samantha, j'ai 30 ans, et cette nuit-là, cet homme a touché quelque chose que je croyais mort en moi. Pas juste du désir, pas juste du plaisir. Il a réveillé la femme que j'avais oubliée. Alors, si tu crois que le vrai frisson n'arrive qu'à 20 ans, si tu crois que les hommes mûrs ne savent pas faire trembler une jeune femme, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te raconter, tu ne l'oublieras jamais. Et moi non plus. Le premier message, et mon cœur a vibré. Je vais te dire la vérité, je ne cherchais rien, ni un homme, ni une aventure, ni des papillons dans le ventre. J'avais eu ma dose, des messages fades, des rendez-vous sans saveur, des jeux où je devais faire semblant d'être moins intelligente, moins directe, moins moi. Alors, j'avais désinstallé l'appli, fini, marre. Et pourtant, un jour, un simple message, hors de nulle part, a tout rallumé. Bonjour Samantha, je sais que je ne suis pas votre tranche d'âge habituelle, mais j'aimerais vous inviter à prendre un café. Promis, sans prétention. Juste un moment sincère entre deux âmes curieuses. Tu vois, pas de phrases toutes faites, pas de compliments forcés, mais une élégance, une assurance tranquille. Il avait 61 ans, et il n'en avait pas honte. Il me l'a dit dès la première ligne. Et moi, j'ai relu ce message 3 fois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être à cause du « sans prétention ». Peut-être à cause du « deux âmes curieuses ». Je suis allée voir son profil. Il s'appelait Marc. Pas de selfie torse nu, pas de pose ridicule, juste un homme assis près d'un piano. Des yeux profonds, une barbe de quelques jours, un regard qui ne jouait pas. Et ce regard-là, il a planté quelque chose en moi. Une étincelle, une envie que je n'ai pas osé nommer tout de suite. Je me suis entendue lui répondre. Moi qui ne réponds jamais. Un café, pourquoi pas? Mais pas d'embrouille, d'accord. Il a souri dans sa réponse. Tu sais ce qu'il m'a écrit? Les embrouilles, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Moi, je sais, et je vous veux vrai. J'ai lu ça, et mon ventre a fait un nœud doux. Et là, sans bruit, quelque chose en moi s'est mis à vibrer. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. Ce n'était pas de l'excitation. Pas tout de suite. C'était une promesse, une tension, un frisson. J'ai dit oui, un vrai oui. Un oui qui n'attendait rien, mais qui espérait tout. Et ce jour-là, sans le savoir, j'ai ouvert une porte que je n'étais pas prête à refermer. Il n'était pas comme les autres. Le jour du rendez-vous, j'étais nerveuse. Pas hystérique, non, mais nerveuse comme avant une plongée dans l'inconnu. Je me suis habillée simplement, pas trop sexy, pas trop sage non plus. Je voulais rester vraie, comme il l'avait demandé, mais au fond, je voulais lui plaire. Je crois que je ne l'avais pas admis, mais c'était là. Quand il est arrivé, je l'ai tout de suite reconnu. Mais ce que je n'attendais pas, c'était ce magnétisme silencieux. Il ne portait pas de costume, ni de montre tapageuse, juste une chemise légèrement déboutonnée, un parfum discret, et une présence. Il m'a regardé, et j'ai senti qu'il me voyait. Pas juste mon corps, pas juste mon âge, mais moi. Il a souri calmement et m'a dit, « Merci d'avoir accepté. Vous êtes encore plus lumineuse en vrai. » Et à cet instant, j'ai su que ce rendez-vous ne serait pas comme les autres. Il n'a pas parlé de lui pendant des heures. Il ne m'a pas raconté ses exploits passés ou combien il gérait bien les femmes. Non, il m'a posé des questions, mais pas pour me juger, pour comprendre. Qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? Tu as déjà eu un moment où tu t'es sentie puissante et fragile à la fois? Ce genre de questions, celles qu'on n'entend jamais. Et moi, j'ai parlé comme rarement. Je lui ai parlé de mes passions, de mes rêves, de mes blessures. Il n'a jamais ri, il n'a jamais coupé. Il m'a écouté avec une attention presque tendre. Et puis, son regard, ce regard, je ne peux pas l'expliquer. Ce n'était pas de la convoitise, pas non plus de la simple admiration. C'était une forme de reconnaissance silencieuse,
comme s'il me disait, je te vois, et je t'accepte. Entièrement. Je ne me suis pas sentie jugée. Je me suis sentie désirée sans être réduite à mon corps. Et cette sensation-là, elle m'a bouleversée. Quand on s'est quitté ce soir-là, il ne m'a pas demandé de venir chez lui. Il ne m'a pas parlé de la suite. Il a juste effleuré ma main du bout des doigts et dit doucement, je n'ai pas envie de précipiter ce qui est en train de naître. On se revoit quand tu veux. Et moi, dans la voiture en rentrant, j'ai senti mes jambes trembler doucement. Pas de peur, de désir, de quelque chose de nouveau, de dangereux, et d'irrésistible. Le rendez-vous à l'hôtel, 3 jours plus tard. 3 jours sans le voir. Juste des messages, quelques appels, des mots choisis. Jamais trop, jamais pas assez. Et chaque fois que je raccrochais, j'avais cette chaleur-là, juste en dessous du ventre. Tu sais, cette zone entre le frisson et le vertige. Et puis, ce jeudi-là, il m'a écrit, j'ai réservé une suite pour ce soir. Ce n'est pas un piège, c'est une invitation. Viens, si ton corps le désire autant que le mien. Je l'ai relu 10 fois. Pas de pression, pas d'ordre. Juste cette audace tranquille. Et moi, mon cœur s'est mis à taper plus fort que mes pensées. J'ai hésité, oui. J'ai tourné en rond dans mon salon, les mains dans les cheveux, en me répétant, tu es folle, tu ne fais jamais ça. Tu ne vas pas aller dans un hôtel avec un homme que tu connais à peine. Mais une autre voix en moi murmurait, et si tu arrêtais d'avoir peur d'être vivante? Juste une fois. J'ai dit oui. Je suis arrivée un peu en avance. Il m'avait envoyé le nom de l'hôtel. Un endroit chic, pas ostentatoire, élégant comme lui. J'ai traversé le hall, les jambes un peu floues. L'ascenseur a mis une éternité à arriver, ou peut-être une seconde, je ne sais plus. Quand j'ai frappé à la porte, elle s'est ouverte sur une atmosphère. Pas juste une chambre, pas juste une lumière, un parfum, une musique douce, un silence complice. Et lui, debout, simplement, chemise ouverte, m'a regardé. Pas avec des yeux affamés, non, avec une tendresse brûlante. Bonsoir, Samantha. Tu es exactement comme je t'ai imaginé. Et ce soir, je veux juste te faire du bien. Rien de plus, rien de moins. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas souri. Je l'ai regardé longtemps, et sans comprendre comment, j'ai commencé à respirer plus lentement. Il a avancé, a pris mon manteau, l'a déposé, a servi 2 verres de vin. Il n'y avait pas d'empressement, pas de pression, seulement une évidence. Ce qui allait se passer n'était pas banal. On s'est assis sur le canapé. Nos genoux se frôlaient, et sans qu'il ne me touche encore, tout mon corps hurlait déjà en silence. Sa voix, ses mains, son regard. Je ne sais pas combien de temps on est resté là, sur ce canapé, mais ce que je sais, c'est que chaque minute était une caresse invisible. Il ne m'a pas sauté dessus. Il ne m'a pas effleuré pour me tester. Il m'a regardé encore, longuement, intensément. Et ce regard-là, je jure qu'il m'a traversé jusqu'à la moelle. C'était chaud, doux, profond, comme s'il savait exactement où j'avais froid, où j'avais besoin d'être rallumé. Il a posé son verre, moi aussi. Et puis, il m'a tendu la main, simplement. Viens. J'ai posé ma main dans la sienne, et rien que là, j'ai su. Ce contact, c'était comme si mon corps reconnaissait un guide, un feu, un refuge. Il m'a conduite près du lit, mais il ne m'a pas couchée. Il m'a fait asseoir. Puis, doucement, il s'est accroupi devant moi. Ses mains ont effleuré mes chevilles, puis mes genoux, sans insister, sans glisser plus haut. Il m'a offert le droit de dire stop ou le droit d'ouvrir grand. Tu veux que je continue? Sa voix grave, lente, comme une couverture posée sur mes peurs. J'ai hoché la tête. Pas un mot, juste ce oui muet, ce oui tremblant, ce oui impatient. Alors, il a déboutonné ma chemise, lentement. Un bouton, puis un silence. Puis un autre. Comme s'il découvrait un trésor, comme s'il déballait un cadeau fragile. Il n'a pas touché mes seins. Pas tout de suite. Il les a regardés, adorés du regard. Et ce regard-là m'a fait frissonner plus fort qu'un contact. Tu es magnifique. Pas sexy, pas bonne, magnifique. Et moi,
je sentais mon souffle se hacher, mon ventre se contracter, mon cœur battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans mes oreilles. Ses mains ont enfin glissé dans mon dos. Pas pour dégrafer, pas pour accélérer, juste pour m'enlacer, me tenir, me sentir. Et là, sa bouche s'est approchée. Pas pour m'embrasser violemment, mais pour murmurer, là, au creux de mon cou, ce soir, Samantha, je veux que tu oublies le monde et que tu te souviennes de toi. Et cette phrase-là, elle a tout fait basculer. Je n'étais plus dans une chambre d'hôtel. J'étais dans un espace suspendu entre la femme que j'avais été et celle que j'étais sur le point de redevenir. Ce qu'il m'a fait sur ce lit. Je n'ai pas vu le moment exact où il m'a fait m'allonger. C'est comme si mon corps avait obéi à un souffle. Je n'étais plus dans la maîtrise. J'étais dans l'abandon total. Il ne s'est pas jeté sur moi. Il s'est allongé à côté, et il m'a regardé encore, avec cette intensité, ce respect, ce feu contenu qui faisait plus de bruit que 1000 gestes. Ses doigts sont venus frôler ma clavicule, puis descendre lentement le long de mon bras. Ses paumes étaient chaudes, mais ce qui brûlait, c'était ce qu'il faisait naître sous ma peau. Il ne cherchait pas un raccourci vers mon plaisir. Il dessinait mon corps avec ses gestes, comme s'il voulait m'apprendre une nouvelle géographie. La mienne. Puis, sa bouche est entrée en scène, sur mon épaule, mon cou, à peine un souffle, à peine un baiser, et pourtant, j'ai senti des éclairs, des milliers sous ma peau, dans mon ventre. J'ai fermé les yeux, j'ai mordu ma lèvre, et j'ai entendu un son m'échapper, un souffle trembler, un prégémissement, presque un appel. Il a compris, il a souri, et sa main est descendue. Pas brusquement, pas sauvagement, mais avec une maîtrise, une lenteur, une cruauté douce. Quand il m'a touché, exactement là où je brûlais, je n'ai pas crié pour lui. Je n'ai pas crié pour faire genre. J'ai crié parce que c'était plus fort que moi. C'était brutal, animal, un cri qui ne venait pas de ma gorge, mais de mon ventre oublié, de mon ventre réveillé. Il n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur de ce cri. Au contraire, il a plongé, il a dansé, il a exploré. Et moi, j'étais une mer agitée, un feu incontrôlable, une femme en cendres en train de renaître dans ses bras. Ce qu'il m'a fait ce soir-là, ce n'était pas un simple plaisir. C'était une réclamation, une révolte de mon corps, une décharge de tout ce que je croyais perdu. Et quand je l'ai regardé après, haletante, nue, vulnérable, il m'a juste caressé les cheveux et dit doucement, « Tu es vivante, enfin !» Et moi, j'ai pleuré, pas de tristesse, mais parce que j'avais retrouvé quelque chose que je croyais éteint. J'ai découvert une autre version de moi. Je suis restée allongée un long moment, nue, blottie contre lui, sans parler. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien. Il ne m'a pas dit « c'était bien ». Non, il savait, et moi aussi, parce que ce silence-là était plein, chargé, lumineux. Je regardais le plafond, et dans ma tête, les images se bousculaient. Mes jambes tremblaient encore légèrement, mais ce n'était pas de la fatigue. C'était comme des vagues de moi. Je n'avais jamais ressenti ça. Ce mélange de puissance et de fragilité, d'être toute petite, et en même temps, immense, comme si j'avais accouché d'une version de moi-même que j'avais enfouie depuis trop longtemps. Tu sais, on nous apprend à maîtriser, à contrôler, à ne pas trop en faire, à rester digne, à garder le contrôle. Mais ce soir-là, j'ai crié, j'ai gémi, j'ai supplié, et je n'ai eu honte de rien, parce que j'étais vraie, authentique, parce que j'étais moi, brute, nue, intense, vivante. Et lui, il ne m'a jamais regardée comme une conquête. Il m'a regardée comme un miracle, comme si j'étais une femme sacrée, précieuse, retrouvée. Il m'a dit, la tête posée sur mon ventre, « Tu ne te rends pas compte à quel point tu es belle quand tu n'as plus peur. » Et ces mots-là m'ont fait plus d'effet qu'un orgasme. J'ai compris que le plaisir, le vrai, ce n'était pas juste dans le corps. C'était dans l'espace qu'on te donne pour être pleinement toi. Et cette nuit-là, cet homme m'a offert cet espace, sans jugement, sans attente. Il n'a rien pris. Il a tout offert. Quand je me suis levée pour aller dans la salle de bain, je me suis regardée dans le miroir, et j'ai vu une femme. Pas une fille, pas une version socialement correcte de moi, une femme libre. J'ai souri, pas un sourire de façade, un vrai,
parce que j'avais traversé quelque chose, parce que je venais de me redécouvrir. Et au fond de moi, je savais déjà que plus rien ne serait comme avant. Et maintenant, je ne suis plus la même. Je suis sortie de cette chambre d'hôtel au petit matin. Le couloir était silencieux. Le monde semblait encore endormi, et moi, j'avais l'impression de porter un secret dans tout mon corps. Il m'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur. Il ne m'a pas demandé quand on se reverrait. Il ne m'a pas promis de lendemain. Il m'a juste pris la main, l'a portée à sa bouche, et a murmuré « Merci d'avoir été vrai ». Puis, il m'a regardé une dernière fois, longuement, intensément, et il est rentré dans la suite, me laissant là, pleine de moi-même. Point dans le taxi, je ne parlais pas. Je sentais encore sa peau sur la mienne. Je repassais chaque geste, chaque souffle, chaque tremblement, et surtout, chaque émotion que je n'avais jamais osé vivre. Je suis rentrée chez moi, seule, mais je n'étais plus la même. Quelque chose en moi avait changé, quelque chose que je ne voulais plus jamais étouffer. Tu sais ce qu'il m'a réellement fait, cet homme de 61 ans? Il m'a rendue à moi. Il a réveillé en moi un désir qui n'était pas celui de plaire, mais celui d'exister, d'habiter mon corps, d'assumer mes feux, mes élans, mes cris. Et ça, aucun homme de mon âge ne me l'avait jamais offert, parce qu'ils étaient trop pressés, trop centrés sur eux, pas assez à l'écoute de ce silence qu'une femme porte entre ses cuisses et dans son cœur. Depuis cette nuit, je ne baisse plus les yeux quand je croise mon reflet. Je ne m'excuse plus d'être intense. Je ne m'excuse plus de vouloir, de vibrer, de frissonner. Je suis une femme entière, sensible, brûlante, vivante. Et toi qui m'écoutes, si tu te reconnais dans mes mots, si toi aussi tu t'es un jour oublié pour les autres, si tu crois que ton plaisir, ton désir, ton feu sont rangés au fond d'un tiroir, alors écoute-moi bien. Il suffit parfois d'un seul regard, d'une seule nuit, d'un seul homme qui te voit vraiment pour que tout change. Moi, je m'appelle Samantha. J'ai 30 ans. Et ce que cet homme m'a réveillé cette nuit-là, je ne l'oublierai jamais. Tu sais, on croit souvent qu'il faut des années pour se reconstruire. Mais parfois, il suffit d'une seule nuit, d'un seul regard, d'un seul homme qui t'honore au lieu de te consommer. Et là, tu réalises que le plaisir n'a pas d'âge, et que le désir, lui, ne meurt jamais. Il attend. Alors, à toi qui m'écoutes, ne t'excuse plus de vouloir vibrer. Ne t'éteins pas pour plaire. Tu mérites d'être touché avec respect, désiré avec douceur, réveillé avec puissance. Et si cette histoire t'a fait frissonner, partage-la, commente, dis-moi ce que tu ressens. Et surtout, abonne-toi, parce qu'ici, on parle vrai, sans filtre, des histoires de femmes comme toi, comme moi. Et ce n'est que le début.